Très chers amis lecteurs, en attendant que fleurissent les idées, permettez à votre chroniqueur d'ouvrir cette chronique comme l'on en trouve un rideau de velours. Dans la folie des grandeurs, l'inérable Louis de Funès, grand argentier flamboyant, se voit accablé par un témoignage solennellement proclamé en allemand. Hors de lui s'écrit réellement en allemand. La scène amuse, mais elle éclaire une vérité éternelle. Ce n'est pas la langue qui importe, c'est la sincérité des contes. Or, à Bayeux, nul besoin d'allemand. Le bilan des sortants ment en français. Votre chroniqueur pèse ces mots. Il ne s'agit pas d'une contre-vérité frontale, mais d'un art consommé de la sélection. On y proclame avec componction que le taux de taxe foncière n'a pas augmenté, et l'on attend que la salle applaudisse. Quelle stabilité, quelle rigueur affichée. Mais votre chroniqueur rappelle une évidence reléguée en note de bas de page. L'impôt local ne dépend pas uniquement d'un taux, il dépend d'une base revalorisée chaque année par l'État. Lorsque cette base augmente mécaniquement, le produit fiscal augmente lui aussi. Et votre chroniqueur rappelle une évidence reléguée en note de bas de page. L'impôt local ne dépend pas uniquement d'un taux, il dépend d'une base revalorisée chaque année par l'État. Lorsque cette base augmente mécaniquement, le produit fiscal augmente lui aussi, même si le pourcentage reste inchangé. Autrement dit, très chers amis électeurs, l'on ne peut toucher à rien et prélever davantage. En 10 ans, le montant en valeur de la taxe foncière acquittée par les Bayeuxins a progressé de 38%. 38%. Dans le même temps, le revenu médian des habitants n'a augmenté que de 8%. Votre chroniqueur ne parle ni d'idéologie ni de posture, il parle d'écart. La différence, celle qui, année après année, creuse le fossé entre ce que la ville prélève et ce que ses habitants gagnent. Le taux actuel, autour de 48%, figure parmi les plus élevés du département. C'est un fait. La ville aurait pu décider de l'abaisser afin de neutraliser partiellement les revalorisations nationales. Elle aurait pu envoyer un signal clair, comme cela s'est fait ailleurs, celui d'une maîtrise réelle de la pression fiscale. Elle ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce que baisser un taux suppose de réduire la dépense. Et réduire la dépense suppose de revoir le train de vie municipal. Votre chroniqueur observe alors un contraste saisissant. D'un côté, des voitures de fonction utilisées à tout va, comme si l'essence relevait de l'opinion et l'amortissement d'une fiction comptable. De l'autre, des services publics de proximité qui se contractent, entretien des espaces verts moins réguliers, collecte de déchets repensés, interventions espacées. Les pelouses attendent, les massifs s'étiolent, les habitants patientent. Mais les tableaux budgétaires, eux, demeurent impeccablement alignés. Votre chroniqueur pose la question avec courtoisie. Comment expliquer qu'une fiscalité en hausse de 38% sur 10 ans coexiste avec une réduction perceptible de certains services rendus aux habitants? La réponse tient peut-être dans cette incapacité chronique à ajuster le train de vie structurel. Lorsque les charges fixes croissent, lorsque les dépenses de fonctionnement ne sont pas contenues, lorsque les arbitrages sont repoussés, l'impôt devient la variable d'ajustement silencieuse. Silencieuse, mais persistante. On proclame que le taux n'a pas bougé. On omet de préciser que la facture, elle, a enflé. On parle de stabilité, on évite soigneusement le mot pression. Et l'on s'étonnerait presque, très chers amis électeurs, que certains Bayeuxins hésitent désormais à s'offrir une place de cinéma. La comédie est peut-être sur l'écran, mais le prélèvement, lui, se joue sur la vie d'imposition. Votre chroniqueur n'accuse point. Il décrit une mécanique que chacun peut constater lorsque l'impôt progresse 4 fois plus vite que les revenus, lorsque les services de proximité se resserrent, lorsque les symboles de confort institutionnel demeurent intacts. La question n'est plus celle de la langue, elle est celle de la cohérence. Car un bilan peut être parfaitement rédigé, parfaitement illustré, parfaitement présenté et pourtant manquer de l'essentiel. La réalité est vécue par ceux qui financent la scène. Très chers amis lecteurs, votre chroniqueur vous laisse juge, mais combien de points dire demain que tout était écrit en allemand? Lord Portinel.